Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité, pour commettre l'iniquité, de même, livrez-les maintenant au service de la justice, pour devenir des saints. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit avez-vous donc tiré alors des choses dont maintenant vous réjouissez? Car elles ont pour fin la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, le fruit que vous en tirez est votre sanctification, et la fin sera la vie éternelle. Car la mort est la solde du péché, mais la vie éternelle est un don de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis. Et au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou au chardon des figues? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par conséquent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7e dimanche après la Pentecôte. Lundi 25, fête de Saint-Jacques, apôtre. Mardi 26, Sainte-Anne, patronne de la Bretagne. Mercredi 27, Saint-Pantaléon. Jeudi 28, Saint-Nazaire et ses compagnons. Vendredi 29, Sainte-Marthe. Samedi 30, de la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, 8e dimanche, après la Pentecôte. Donc, comme je vous l'avais déjà annoncé la semaine dernière, la messe est célébrée tous les matins à 8h30. Et dimanche prochain, comme tous les dimanches, 9h et 11h. Donc, comme chaque année, vous êtes tous conviés à rester l'après-midi du 15 août pour notre fête nationale catholique. Donc, le déjeuner tiré du sac après la messe, la conférence donc faite par monsieur Jean-Noël Toubon sur l'hérésie cathare et la croisade que le pape a engagée contre eux. Ensuite, les vêpres, la procession, le chapelet et le salut du Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, alors aussi je vais vous donner une explication, avant de commencer l'homélie, une explication sur la bénédiction finale de la messe. Donc jusqu'au 14 septembre, c'est une coutume des pays germaniques, mais c'est pas parce qu'ils sont germaniques que c'est pas bien, au contraire, ils ont parfois un esprit plus pratique que nous, et donc ils font une bénédiction pour le temps, afin justement de favoriser les moissons et d'empêcher les interventions des puissances de l'air, comme dit la bénédiction, de perturber le temps. S'il y a un moment où le temps est perturbé, c'est bien en ce moment. Et c'est pourquoi donc je donne cette bénédiction à la fin de la messe avec la relique de la vraie croix. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est une bénédiction qui se donne de l'invention de la vraie croix à l'exaltation de la vraie croix. Donc du 13 mai au 14 septembre. Mais bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est un évangile facile, connu,
ô combien salutaire. Oui. Notre Seigneur nous met en garde contre les faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis. Évidemment que vous n'allez pas voir arriver des gens avec des peaux de brebis. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Les faux prophètes vêtus des vêtements de brebis. Les brebis, dans l'Évangile, sont toujours l'image des pasteurs. Je ne dis pas vêtus de peau de mouton. Non, peau de brebis. La brebis, c'est la mère. Vous voyez, c'est celle qui allaite les moutons. Et donc, le bon pasteur, qui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent, vous vous rappelez l'évangile du dimanche du bon pasteur, ces brebis, c'est elles qui dirigent leurs moutons, leurs petits. C'est donc l'image des évêques. De qui parle-t-on ici? On parle des évêques. Des brebis qui ont des faux pasteurs, des faux prophètes qui ont des vêtements de brebis, qui ont les ornements de l'autorité. Parce que justement, notre Seigneur savait très très bien que dans les siècles qui allaient suivre, dans l'histoire de son Église, il y aurait des mauvais pasteurs qui se revêtiraient justement des habits de l'autorité, mais qui, au-dedans, seraient des loups ravisseurs. Dans un autre passage de l'Évangile, le Seigneur Jésus nous dit « Soyez prudents comme des serpents ». Le serpent, c'est pas en général une image bénéfique. Le serpent, c'est lui qui a tenté Adam et Ève dans le paradis terrestre. En général, le serpent, c'est le symbole du démon. Eh bien, notre Seigneur nous dit « Soyez des serpents, soyez prudents comme des serpents ». Il ne nous dit pas « Soyez prudents comme des démons ». Mais il nous dit « Imitez la prudence des méchants ». Les méchants, en général, sont très prudents pour faire du mal aux autres ou pour gagner de l'argent. Dans un autre évangile, notre Seigneur loue la prudence de l'infidèle, de l'intendant infidèle, de celui qui a volé son maître. Il ne dit pas imitez-le, et puis allez voler les autres. Mais il dit, regardez comment il a fait pour voler son maître. Et vous faites la même chose, mais pour le bien, pas pour le mal. Soyez prudents comme des serpents, c'est-à-dire qu'il faut ne pas être naïf. Il faut absolument savoir reconnaître à qui on a affaire. Cela demande du temps, parce que le temps révèle toujours le fond des âmes et le fond des cœurs. On peut faire illusion pendant un certain temps. L'illusion demande de la rapidité. La vérité demande de la longueur, de la durée. Il faut que ça dure longtemps. Et là, on finit par voir. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, le démon finit toujours par laisser traîner sa queue quelque part. La fameuse queue du serpent, justement. Et c'est dans la queue qu'est le venin, on dit. In cauda venenum. Il est donc nécessaire d'avoir du discernement. Et comment nous pourrons avoir du discernement? Comment est-ce que nous pourrons reconnaître les vraies brebis des loups avec des peaux de brebis? Non pas aux vêtements, parce que le vêtement c'est les mêmes. Et ils ont tous des mitres, ils ont tous des crosses, ils ont tous des belles soutanes. Ça, pas un problème. Le Seigneur nous dit uniquement à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. C'est du gros bon sens. On regarde les conséquences. On regarde les effets. Si les effets sont mauvais,
Ça veut dire que la cause, elle est mauvaise. C'est pas très compliqué. Ça, c'est du niveau d'un enfant de 10 ans. Ouais. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un monsieur ou qu'une dame, avec une écharpe ou avec un képi, ou avec un chapeau, avec des grades, oui, vienne nous dire, avec un papier, je vois bien un papier signé, daté, ce monsieur est un faux prophète. Voilà. Ah, j'ai la preuve. L'autorité m'a dit, c'est un faux prophète. Et tant que j'ai pas ce papier-là, ben j'en sais rien, hein, je peux pas dire, c'est l'autorité, on la suit, on fait ce qu'il dit. J'ai pas de papier. Combien de catholiques raisonnent comme ça? Il leur faut des papiers, avec un tampon, une signature, comme quoi, ce monsieur-là, il est bon, ce monsieur-là, il est mauvais. Notre Seigneur, lui, il dit, t'as des yeux, t'as des oreilles. Hein. Alors tu regardes, et puis t'as une intelligence, tu réfléchis. Tu regardes si ce qu'il fait, ça a des bonnes conséquences, ou ce qu'il fait, ça a des mauvaises conséquences. Ah oui, mais il parle si bien. Ah, mais il fait des si beaux sermons. Oui, alors? C'est quoi les conséquences? Regarde les fruits. Les belles paroles, ce n'est pas ça qui va nous faire discerner si le fruit il est bon ou si le fruit il est mauvais. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. C'est pas compliqué. Les actions ne seront jamais parfaites parce que la perfection n'existe pas sur la terre. Donc il y aura toujours des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à critiquer. Mais est-ce que l'essentiel est bon? Est-ce que l'essentiel va dans le sens de la volonté de Dieu, de l'amour du prochain, ou pas? C'est tout ce qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ce qui est fait est conforme à la foi de l'Église, au magistère de l'Église, à l'enseignement de l'Église, ou pas? Et en général, si vous voulez, c'est jamais dans ce qui apparaît. Parce que ce qui apparaît, on a dit, c'est le vêtement de brebis, mais c'est aussi tout ce qui est de bien. Ce qu'on met en vitrine, c'est toujours des choses qui attirent le client. Donc c'est jamais dans la vitrine qu'il faut aller voir. On va toujours voir, on rentre dans le magasin, puis on va au fond, on ouvre les portes, et on va dans l'arrière-boutique. Et c'est là, dans l'arrière-boutique, que les choses sont intéressantes, et qu'on voit les fruits, et qu'on peut juger des choses. Oui. Si les conséquences, c'est d'aimer la Sainte Vierge, c'est de se sanctifier, c'est de faire pénitence, c'est de devenir de meilleurs catholiques dans notre vie de tous les jours, en particulier dans nos maisons, dans nos familles. Parce qu'évidemment, quand on est tous assis dans la chapelle, tout le monde se tient bien. Hein. Ah, surtout s'il y a les monitrices derrière, là, il n'y a personne qui bouge. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe après dans la maison. Oui. Si tout le monde se déteste, si tout le monde se dispute tout le temps, là, ce n'est pas des bons fruits. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est que dans la vie de tous les jours, on fasse tous des efforts, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se dispute jamais, ça veut dire qu'on fait tous des efforts pour s'améliorer, qu'on se demande pardon, qu'on prie en famille, et que ça aille plus loin, qu'on prie tout seul. Même quand papa, maman, ils ne sont pas là, même quand les monitrices, elles ne sont pas là, même quand on n'est pas dans la chapelle avec monsieur l'abbé, eh bien, on prie de nous-mêmes. C'est là où c'est le moment de vérité. Qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul? Si je ne prie que quand papa, maman me disent, on dit la prière du soir,
eh bien, on a encore des efforts à faire. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin. Il faut que de nous-mêmes, nous aimions parler au Seigneur Jésus, à la très sainte Vierge Marie, à notre ange gardien, quand on est tout seul. Ce que dit Jésus dans l'Évangile, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, mon Père qui est dans les cieux te verra. Voyez, il n'y a pas besoin que les autres nous voient. Il faut aimer parler à notre Père des cieux lorsqu'on en est seul et que personne nous voit. Et c'est là où on est dans la vérité, on est dans l'esprit que le Seigneur Jésus veut que nous ayons pour porter nous-mêmes de bons fruits. Et à ce moment-là, notre action elle-même portera des bons fruits. Nous allons devenir un bon arbre. Même si on ne devient pas un bon arbre du jour au lendemain, tout le monde sait qu'il faut tailler, arroser, surtout les jeunes arbres. Vous voyez, ils ont besoin de soins. Donc, c'est normal qu'au début, ça soit plus lent. C'est normal qu'au début, ça soit plus difficile. Ça demande du temps. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de bonne volonté. Et la bonne volonté finit toujours par porter de bons fruits. Quand on fait des efforts pour faire le bien, eh bien, nous sommes toujours récompensés par de bons fruits, de bonnes conséquences, de bons effets de ce que nous faisons. Oui. On récolte ce que l'on sème. Et on sème dans les larmes et on récolte dans la joie. Donc, tous ces versets, ça c'est d'autres versets de l'Écriture, de l'Évangile. Mais ils disent tous la même chose, sous des aspects différents. C'est les images par rapport à ce qui se passe dans la nature. Donc, continuons de faire des efforts. Nos efforts seront toujours récompensés. Pas forcément tout de suite. Même si, en faisant nos efforts, on a une mauvaise note. On fait quand même des bêtises. C'est pas grave. C'est même très bien. Ah bon? Ah bon, c'est... Alors, attendez, je comprends. Vous dites, avoir une mauvaise note, c'est très bien. Eh oui. Eh oui. Avoir une mauvaise note, c'est très bien. Je répète. Alors, en France, on a beaucoup de mal avec ça. Parce que, alors, les parents, si t'as pas 18 de moyenne, hein, attention. Hein. Prochaines vacances, il y aura ceci, il y aura cela. Faut arrêter ce système. Faut arrêter ce système. Tu dois être le meilleur, tu dois être le premier. T'es pas assez bon, t'as pas assez de bonnes notes. C'est une catastrophe. Ça fait la France d'aujourd'hui. C'est quoi la France d'aujourd'hui? Les premiers de la classe. Les meilleurs. Agnan, vous savez, avec ses lunettes là. Des gens totalement hors sol. Qui planent dans les strass. Oui. Qui sortent de l'ENA. Vous voyez, c'est des gens qui sont très très hauts. Et après, dans le concret, quand ils sont dans l'entreprise, c'est une catastrophe. Quand ils sont dans l'hôpital, allez voir l'hôpital aujourd'hui, ce que ça donne, dirigé par ces gens-là, des premiers de la classe, qui avaient 18 sur 20 de moyenne toute l'année. Ça donne l'hôpital d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on porte du bon fruit? Regardez, l'arbre, il est tout taillé. Il a perdu ses branches. Il est moche. Oui, mais c'est comme ça qu'il va grandir un peu plus. C'est parce qu'on a des mauvaises notes, parce qu'on a fait un mauvais devoir, eh bien, on va réfléchir sur ses erreurs. On va réfléchir sur les fautes d'orthographe. On va réviser, j'ai fait telle et telle faute, pourquoi j'ai fait telle et telle faute. Et là, la leçon, elle rentre bien mieux que si on n'avait pas fait de faute. Et on apprend l'humilité, on apprend l'échec, on apprend que échouer,
avoir une mauvaise note, rater un devoir, c'est pas du tout un drame. L'important, c'est de comprendre pourquoi j'ai fait un mauvais devoir, pourquoi j'ai donné une mauvaise réponse, et apprendre de ces échecs. C'est ça qui a toujours fait des gens exceptionnels. Des chercheurs qui ont trouvé des inventions incroyables. Ils ont échoué, ils ont raté des centaines et des centaines de fois. Mais ils ont persévéré et ils ont cherché à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi j'ai pas réussi? Et au bout de parfois de plusieurs années, eh bien, ils ont trouvé la solution. C'était le cas de celui qui a inventé les ampoules. C'est le cas de celui qui a inventé les moteurs à 6 soupapes, etc., etc. Pendant des... L'histoire de celui qui a inventé le moteur à 6 soupapes, ça a duré plus d'1 an. Ces ingénieurs, ils en avaient, mais ils ne le supportaient plus. Parce que ça ne marchait jamais. Alors ils ont dit, bon, on arrête les frais, là. Hein, monsieur le directeur, là, ça suffit. Et l'autre, il disait, vous recommencez. Et à force de recommencer, parce qu'ils avaient complètement raté, ils ont sorti le moteur qui a révolutionné l'automobile. Bon. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on a du succès. C'est pas en étant des premiers de la classe où on n'a jamais une mauvaise note. Ça, c'est un système qui donne des gens totalement inefficaces, inintéressants, complètement lisses. Oui. Ah, c'est sûr, il n'y a pas d'histoire avec eux. Mais on n'avance à rien. La richesse d'un peuple, c'est justement d'avoir des gens qui sachent tirer les leçons de leurs fautes, de leurs échecs, de leurs erreurs. Bien, demandons à notre Seigneur ce matin de nous aider à mettre en pratique sa parole, de mettre en pratique son évangile, afin de faire la volonté du Père, même si, dans un premier temps, c'est difficile, même si, dans un premier temps, on n'y arrive pas, même si on échoue pendant de longues années, on finira toujours par y arriver un jour ou l'autre. Nos efforts seront toujours récompensés. Il ne faut jamais s'arrêter. Il y a juste une chose. Vous voyez, le secret, la clé, c'est ne jamais s'arrêter de faire des efforts. On y arrivera un jour ou l'autre. On y peut.